président de cette ligue-là. Donc, pensez à moi pour m'honorer de ce jour exceptionnel à l'issue de ce, quand même, il faut le dire, je pense que c'est entre 140 matchs, je ne sais plus, 128 matchs qui a été rugueuse. Aujourd'hui, me choisir comme parrain, c'est un honneur immense. Mais ce partenariat, il est nécessaire. Alors, on ne va pas parler d'Adama Fall parce qu'Adama Fall, c'est juste une petite pièce dans l'échiquier. D'accord? Moi, je lance un appel à tous les acteurs thiessois de vouloir accompagner. Pour moi, c'est une impérative, c'est une obligation. Les infrastructures sportives sont nécessaires. Ils sont autant nécessaires que des infrastructures médicaux, administratives et autres. Et pour pouvoir éduquer une jeunesse, pour pouvoir éduquer la population thiessoise, et cette éducation doit passer impérativement par le sport. Et cet sport-éducation qui est moderne, aujourd'hui, s'il est nécessaire qu'on ait des infrastructures sportives. Moi, mon idée, ce n'est pas de créer en fait, des infrastructures sportives qui sont privées. Pour moi, le rôle d'une collectivité territoriale, c'est de mettre en disposition des infrastructures sportives modernes, publiques, je veux dire, gratuites pour sa population. Et donc, pour moi, c'est un sacerdoce et c'est un impératif. Si on veut passer par le chemin de ce développement, les infrastructures sportives doivent être gratuites, en disposition moderne, je veux dire, surtout parce que Babacar, nous, je pense qu'on peut concurrencer tous les peuples du monde. Là, on voit l'exemple des joueurs sénégalais de football qui sont un peu partout et qui sont au-dessus, qui font partie de la crème du football mondial. Et ces personnes-là, ils sont partis, ils jouaient pieds nus, sans infrastructure, dans le sable. Imaginons si on éduque nos jeunes, qui commencent à bas âge avec des infrastructures modernes, je pense qu'ils dépasseront beaucoup de peuples. L'opposition, il est inexistant. Le peu qui survivent, ils sont mourants. Donc je pense qu'on ne va pas parler d'opposition parce que franchement, il n'y a que dalle. D'accord? Maintenant, pour mon ambition, je pense que je fais partie d'un parti politique. Ce n'est pas à moi de déterminer la stratégie. Je peux donner mon avis. Je pense que PASTEF est devenu un grand parti. Il fait partie de l'un des plus grands partis de l'Afrique, je vais dire. Et donc PASTEF peut tout faire toute seule. D'accord? Impérativement, il va falloir des alliés. On est d'accord. Il faut des alliés, mais il ne faut pas s'oublier. Et on est capable de porter le projet. Il faut juste rappeler un projet, c'est les initiateurs et les porteurs de projets qui juste peuvent l'exécuter. D'accord? Tu peux avoir des partenaires, mais l'objectif, l'abnégation, la détermination et la connaissance de ce projet-là, il n'y a que les initiateurs qui pourront l'exécuter. Et donc à partir de là, il faut quand même remettre la mosquée au milieu du village, comme on dit, et pouvoir reprendre les choses en main et que passer pour pouvoir transformer ce pays-là, il va falloir qu'il prenne sa responsabilité de porter ce projet et de l'exécuter. Le système, c'est le système esclavagiste néocolonial. Et ce système néocolonial esclavagiste-là qui a accouché ce système moderne, on va dire des bounties. Excusez-moi de ce terme, j'ai parlé comme ça, parce que pour moi, les exécutants d'aujourd'hui, on va parler de Senghor, Abdou Diouf, machin, pour reprendre l'expression du président Ousmane Sonko. Toutes les personnes qui ont passé avant, c'était des sous-préfets Frenchy. D'accord? C'est ma conviction. Je ne parle pas au nom de PASTEF, c'est ma conviction personnelle. D'accord? Et ce système-là, il est nourri. Il est nourri. Il est poussé. Il est tenu par ces personnes qui nous ont tenus en esclavage. Pour pouvoir continuer de nous pomper. Et aujourd'hui, 2024, le peuple, il a dit, on en a marre. D'accord? Ça, c'est juste le début. C'est juste la clé que le peuple nous a donnée pour défoncer cette porte. On est en train d'ouvrir. Cette porte ne va pas s'ouvrir. On va le défoncer. On va défoncer cette porte. On va rentrer. On va foutre au bordel toute cette tralala qui sont en train de traîner dedans et qui nous ont pourris pendant 5 siècles et demi pour reprendre notre destin en main. On a cette capacité, on a cette détermination et on a un leader qui n'a pas froid aux yeux. On va avancer, Inch'Allah. Sur ce match, ce qu'on va retenir, c'est qu'on a perdu sur le fil. On a contrôlé tout le match jusqu'à la fin avec des défaillances, soit physiques, soit tactiques. On a eu à faire de mauvais choix sur des situations de jeu. À 1 minute 5 secondes, on menait de 2 points. On a fait des pertes de balles qu'on a pris deux paniers sur ça. Et ça a été le sort du match. C'est pourquoi je vous dis que soit c'est un déficit physique ou bien c'est un déficit tactique.
Parce que le dernier match aussi, on avait perdu sur le fil en quatrième quart-temps. Donc l'objectif, c'est qu'on est qualifié en tournoi monté. Et le baromètre qu'on va mesurer pour une équipe qui gagne, c'est la montée en première division. Le travail, on va préparer le tournoi de montée. C'est votre C'est notre troisième finale. On a perdu les deux, on a gagné l'une.